Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons continuer cet enseignement sur les épreuves. Alléluia. Et nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc nous voulons voir certains aspects après, nous allons entrer aussi dans les épreuves dans le Nouveau Testament. Donc c'est un long thème, un grand thème que nous sommes en train de d'égrener par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelqu'un qui est Joseph. Alléluia. Avant de parler de Joseph, je voudrais rappeler encore à tous ses frères et sœurs la révélation que le Seigneur me donnait. J'ai dit que je vais parler de cela dans toutes les prédications ces temps-ci. Donc, faites beaucoup attention, chers frères et sœurs, parce que beaucoup de gourous, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs et pasteurs, alléluia, que vous voyez à l'apparence qui ont l'apparence de la piété, mais, alléluia, alors qu'au fond, ils réunissent même le maître, alléluia, vont aller maintenant vers beaucoup de jeunes serviteurs, comme ils savent qu'on a train de galvaniser cette jeunesse à se lever. Aujourd'hui, ils vont aller vers cette jeunesse et leur proposer de l'argent pour pouvoir bâtir des temples. Voilà, donc c'est la révélation que le Seigneur nous mettait à cœur, la vision qu'il nous montrait. Donc, je voudrais partager cela avec vous pour que vous fassiez beaucoup attention. Ceux même que vous connaissez, ce sont des gens connus, des gens qui sont comme, entre guillemets, des exemples pour beaucoup de personnes dans le milieu chrétien évangélique. Donc faites beaucoup attention. Si des personnes vous disent, venez, on peut vous soutenir, c'est une aide pour vous soutenir, pour faire le ministère, on va vous donner de l'argent pour vous aider à bâtir un temple, refusez parce que ils vont vous demander de vous inscrire, de donner vos noms. Si vous donnez vos noms, c'est une alliance, c'est un pacte et vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc, c'était le message que Dieu nous avait donné. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons parler, toujours dans l'Ancien Testament, nous voulons parler des épreuves qu'ont vécu beaucoup. Presque tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ont suivi beaucoup d'épreuves. Nous n'allons pas tous les mentionner, nous prenons quelques exemples. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Joseph. Joseph, parce qu'il est évocateur, il nous donne beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations. Et Joseph, aujourd'hui, il est l'image de tous ceux de cette jeunesse, alléluia, qui aspirent aussi à servir Dieu. Je prends le message de jeunesse pour encourager vraiment la jeunesse, alléluia. Voilà, parce que très tôt, alléluia, à l'âge de 17 ans, Dieu parlait déjà, se révélait déjà alléluia, à Joseph. Donc nous prenons rapidement notre parole dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aima Joseph parce qu'il avait que tous ses autres frères, parce il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il fut une unique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait, puisque eux tous, ils le prirent en haine. Il, a, il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore davantage. Alléluia. Donc c'est une histoire que vous connaissez, vous pouvez le lire dans le livre, il est assez long, dans le livre de Genèse 37. Vous pouvez lire vraiment qu'on appelle cette belle histoire de Joseph. Donc, frères et sœurs, pour vous tous qui voudraient, et commencer le ministère, vous tous qui êtes appelés, vous sentez au-dedans de vous que vous avez un appel, alléluia, ministériel, quelque part, je ne sais, mais je veux plus m'accentuer sur les dons ministériels, alléluia, dont parle Ephésiens 4, verset 11. Chers frères et sœurs, toi que Dieu appelle à une tâche particulière, c'est toi de l'exemple de Joseph. Il est jeune, alléluia, comme toi, avec un don, avec une vision, chers frères et sœurs. C'est vrai que nous avons dit que, alléluia, Dieu, nous devons rechercher Dieu dans l'intimité. Et Dieu, certainement, s'il t'appelait à un ministère, il va se révéler à toi. Mais maintenant, de la vision que tu reçois, jusqu'à l'accomplissement de cette vision, frère, il y a des étapes. Et c'est de ces étapes-là que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, je peux résumer la vie de Joseph comme la vie d'un appelé, un jeune serviteur de Dieu, en 5 étapes, chers frères et sœurs. Et avant de parler de la première étape, chers frères et sœurs, nous voulons dire que Joseph était l'enfant de Rachel. Alléluia.
qu'on appelle la fille et qu'on appelle la sœur de Léa, alléluia, et les enfants de Laban. Donc, il a eu Joseph dans la vieillesse, et on nous dit ici que Joseph était aimé de son père, et il faisait des rapports à son père du comportement de ses frères. Mais la première chose ici qui nous frappe à l'œil, pourquoi ils ont commencé à prendre Joseph, les fils de son père, ont commencé à prendre Joseph en aversion, en dégoût, alléluia. La première des choses qu'ils voyaient, ils disaient qu'ils n'aimaient pas, leur père ne les aimait pas. Pourquoi? À cause d'une seule chose, de la tunique que portait Joseph. Et ce vêtement-là, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que c'est un vêtement qui était bigarré, qui était d'origine princière, qui était de fin lin, alléluia, multicolore, de plusieurs pièces, ample et longue, en manches longues, alléluia. C'était un vêtement princier. Et cela souligne le favoritisme que Jacob avait à l'égard, alléluia, de son fils Joseph. Et j'ouvre une parenthèse, contrairement à ce que beaucoup disent. Ils nous disent que l'habit de Jésus était seulement d'une seule couture. Alléluia. Mais rincez-vous les yeux, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. C'est une abomination ce que vous êtes tenté de dire. Pour dire que l'habit Jésus portait un habit très riche, un habit somptueux, c'est archi faux, c'est un blasphème ce que vous dites. Alléluia. L'habit Jésus n'avait aucun aspect, alléluia, un aspect, comme dit Ésaïe 53, pour que, alléluia, un aspect pour plaire à tous ceux qui le regardaient. Alléluia. Alléluia. Le fait qu'on a tiré son habit au sort ne veut pas dire qu'il avait un habit de riche. Non, c'est parce que, alléluia, on le traitait et lui-même il disait que son royaume n'est pas de ce monde. Et Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, était pour beaucoup comme étant le Messie. Donc, c'est ce qui poussait ces soldats à tirer son habit au sort et puis c'était déjà prophétisé, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus portait des habits riches. Ça, c'est la prédication des adeptes du message de la prospérité. C'est la sorcellerie, ça. Alléluia. Voilà. Jésus portait un habit simple, pas riche. Il était fils d'un charpentier où il a levé toute cette richesse pour porter des habits riches. Regardez-moi ces enseignements. Oh, Jésus a pitié de nous. Par contre, ici, on voit que Joseph avait un habit princier. Il avait un habit de luxe, chers frères et sœurs. Donc déjà, Joseph était aimé de son père. Donc la première des choses que vous devez remarquer dans la vie de Joseph, c'est qu'il avait déjà l'approbation de son père. Et son père ici est l'image de Dieu. Il avait l'approbation déjà, Dieu aime tout le monde, mais il était déjà choisi de Dieu. Il était déjà mis à part par Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez. Et la deuxième des choses, on nous dit qu'il les haïssait, ses frères les haïssaient. Et la deuxième des choses ici, encore que nous voyons, c'est la vision. C'est la vision qu'il portait en lui. Et quand vous allez voir, et tout, on dit, on l'haïssait encore davantage à cause de ses visions. Le problème, il n'avait pas affaire à Joseph, mais le problème, c'était la vision et qu'on appelle la faveur de Dieu qui était sur la vie de Joseph qui dérangeait. Et vous allez voir que durant tout le parcours de Joseph, ses vêtements, qui étaient signe de l'approbation de Dieu, qui étaient signe de la présence de Dieu quand je me réfère au qu'on appelle le manteau d'Élie. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'était cette onction qui demeurait sur lui, c'est ça qui lui créait des problèmes. C'est l'onction qui reposait sur lui qui lui créait des problèmes. Et vous allez voir que c'était cette onction-là qui était combattue durant toute sa vie. Alléluia. Il combattait l'onction, que ses frères combattaient l'onction, alléluia, qui était sur la vie de Joseph. Et en plus de ça, lorsqu'il arrive chez Potiphar, vous allez remarquer encore que la seule chose qui préoccupait la femme de Potiphar, quand Joseph ne voulait pas coucher avec elle, alléluia, la seule chose qu'elle voulait avoir, c'était le vêtement de, alléluia, de Joseph. C'était l'onction qui dérangeait. Alléluia. Comme ça, elle pouvait l'avoir comme alibi. C'est le vêtement qu'elle cherchait. C'est l'onction que si vous qu'on cherche à détruire. Alléluia. Et lorsque on va voir encore Joseph dans la prison, on nous dit l'Esprit de Dieu était sur lui.
comme un vêtement. L'Esprit de Dieu était sur lui. Si Joseph dans la prison. Alléluia. Malgré les épreuves, l'Esprit de Dieu était encore sur lui. Et chers frères et sœurs, quand on va encore plus loin, la même vision je fais la conclusion, alléluia, la même vision que les gens ont combattu, le même vêtement que les gens ont déchiré, alléluia, en disant que un fauve l'avait dévoré, alléluia, le même vêtement que voulait, alléluia, prendre la femme comment ça s'appelle, de Potiphar, le même vêtement qui était dans la prison, parce qu'on pensait qu'en étant dans la prison, ce vêtement allait s'abîmer. Chers frères et sœurs, ce même vêtement a été restauré plus tard, parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par sa grâce, Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, a permis que quand il a vision, la vision qui était combattue, le vêtement qui a été combattu ont été restaurés. Parce que c'est la même vision qui a été combattue depuis le début. C'est la même vision qui a permis que Joseph puisse sortir de la prison. Et quand il est sorti de la prison par l'explication du songe de Pharaon, la première des choses à part l'agneau que Pharaon lui donna, il lui remit encore un vêtement de gloire. Alléluia. Et avant même qu'il se présente devant Pharaon, on lui fit sortir de la prison, on changea son vêtement de prison, alléluia, et Dieu restaura encore la vision, restaura encore l'onction en lui, alléluia. Et lorsqu'il se présente devant Pharaon, qu'il commence à expliquer, frère, le songe de Pharaon, là encore, Pharaon dit qu'on lui mette le vêtement princier, alléluia, qui avait été combattu par les frères, combattu par, alléluia, par la femme de Potiphar, combattu dans la prison, et finalement, il a été restauré, son habit a été restauré, sa vision a été restaurée. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc si nous voulons revenir au commencement, je peux définir la vie de Joseph en 5 points. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et cela, c'est le parcours de tous serviteurs de Dieu. Ce que nous voulons voir. Le parcours de tous serviteurs de Dieu. Et le premier point que je vais mentionner, c'est la vision. C'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas, mais Dieu nous a choisis, comme dit Jérémie, depuis le sein de notre mère. Comme Paul aussi le dit, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Frère, nous sommes choisis. Alléluia. Dieu nous avait déjà oint depuis le sein de notre mère. Il nous avait déjà mis à l'écart, à part. Alléluia. Pour une mission particulière. Donc la première des choses, alléluia, que vous recevez, lorsque Dieu a besoin de vous, c'est la vision. La vision, je ne parle pas, alléluia, des yeux qui s'ouvrent, alléluia, mais je parle de la mission que Dieu a pour vous, de l'orientation qu'il vous donne, alléluia. Et ici, dans cette situation, alléluia, nous voyons que Joseph a reçu cet appel-là de façon précoce, dans la fleur de l'âge, étant gamin. Alléluia. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, nous avons commencé très tôt. Alléluia. Il avait déjà, à 17 ans, il avait déjà des visions, des révélations. Dieu lui parlait déjà qu'on appelle du leader qui sera demain, à son bas âge, chers frères et sœurs. Mais comme il a la vision qui est là, mais de la vision, jusqu'à ce que, qu'on appelle, à l'exaucement, jusqu'à ce que, alléluia, et ce leadership arrive à ses fins, arrive, alléluia, à s'accomplir. Il y a tout un chemin. Et comme beaucoup d'entre nous, dès le début, on a vu la puissance main de Dieu se manifester, on a vu la gloire de Dieu se manifester. Mais beaucoup d'entre nous ont trébuché. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas, chers frères et sœurs, d'orientation. Parce que tout simplement, Dieu te donnera toujours les grands aspects de ta vie. La vision. Il te donnera les grands aspects. Il a donné ici à Joseph les grandes lignes de sa vie. Mais il n'a pas donné les détails à Joseph. Alléluia. Il manque à Joseph ce que Joseph sera demain. Mais il ne lui dit pas par quel chemin il allait passer pour arriver là. C'est là qu'est le problème. C'est là le bas blesse. Voilà pourquoi il est important de rester toujours dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu nous donne, il trace le carnaval de notre vie. Quotidiennement, chaque jour, chers frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Chers frères et sœurs, de travailler avec Dieu.
Et Joseph, au contraire, au lieu, il y a deux personnes dans la Bible qui étaient des hommes vraiment que Dieu utilisait beaucoup dans la vision, c'était David, et je dis David, pardon, Joseph et Daniel. Mais Daniel avait, bien jeune aussi, mais Daniel avait l'expérience, contrairement à Joseph. Alléluia. Daniel pouvait aller toujours devant la présence de Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Passer tout son temps dans la prière, dans le jeûne. La Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour, chers frères et sœurs. Alors que Joseph n'avait pas cette expérience, n'avait pas cette maturité, mais il avait des talents. Et c'est ça le problème de beaucoup de serviteurs, de jeunes petits serviteurs. Alléluia. Vous avez les dons, les talents, mais cela, alléluia, ne fait pas de vous que vous ne dit pas que vous avez la maturité parce que vous avez des talents ou des dons. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de mature. Vous avez besoin de grandir, chers frères et sœurs. Alléluia. Et le succès de Daniel, c'était qu'il était toujours l'intime de Dieu. Il était toujours dans la présence de Dieu. Contrairement à Joseph, qu'est-ce qu'il faisait? Joseph prenait tout son temps en train de faire rencontrer tout ce que Dieu lui disait à ses frères. Frère, voici une première erreur. Alléluia. La vision que Dieu te donne n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi seul. Même ton père ne peut pas le comprendre. Ne la comprendre, pardon. Même ta famille ne peut pas la comprendre. Même tes amis ne peuvent pas la comprendre. Chers frères et sœurs, c'est pour toi. Et beaucoup, nous, à notre époque, à notre temps, on n'avait pas de personnes, alléluia. On n'avait pas de personnes vraiment aguerries dans la chose pour pouvoir nous donner des conseils, des prodiges, nous donner des conseils. On avait des dévanciers dans la foi, alléluia, qui nous prenaient, qui nous donnaient seulement des conseils qu'à partir de la parole de Dieu. Mais les choses de l'esprit, ils ne les maîtrisaient pas. C'était compliqué. Compliqué. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Donc, comme Élie, le sacrificateur, il maîtrisait la parole, il avait l'expérience. Mais les choses de l'esprit, il ne les maîtrisait pas. Il y a certaines choses que, et comment ça s'appelle, Samuel ne pouvait pas lui rencontrer. Chers frères et sœurs. Et c'était comme ça à notre époque. Et au temps de Joseph, il n'y avait personne pour le soutenir. Même son père l'a grondé. Il n'y avait personne pour lui montrer le chemin à suivre. Alléluia. Et c'était ça aussi l'erreur du vieux prophète, du jeune prophète, à qui Dieu parlait, mais qui avait besoin de maturité. Frère, voilà comment beaucoup de jeunes ministères n'arrivent pas à éclore. Alléluia. Parce que ils ont les grandes lignes de leur vie. Dieu ne leur montre pas les petits détails de leur vie. Il faut prendre du temps devant la présence de Dieu pour que Dieu puisse t'orienter. C'est que n'avait pas Joseph. Alléluia. Et c'est la première des choses, c'est ce qui fait que, alléluia, nous allons passer au deuxième aspect. Le premier aspect, c'était l'appel de Dieu. La vision de Dieu. Parce que l'appel de Dieu est, alléluia, personne ne peut révoquer l'appel de Dieu. Dieu ne regarde pas à qui tu es. Joseph était le dernier. Alléluia. Tout ce que Dieu a appelé, Dieu prend les choses viles, les choses qui sont sans importance aux yeux des hommes. C'est ce qu'il lui appelle. C'est ce que lui prend. Alléluia. Parce que lui ne voit pas comme les hommes voient. Comme les hommes voient, pardon. Alléluia. Lorsque le prophète Samuel est allé chez Isaïe, alléluia, il a vu à l'apparence, alléluia, il a vu les Eliab, il a vu tous les autres. Mais Dieu dit, je ne vois pas comme toi. Mais c'est le petit David qui était, qu'on appelle rejeté, qui était dans la forêt. Je me pose la question, que faisait un petit enfant dans la forêt auprès des animaux alors que tous les parents et les frères étaient là. Alléluia. Voyez-vous, chers frères, des gens qui sont rejetés, qui n'ont aucune considération, alléluia, aux yeux, alléluia, des hommes, c'est ces indigents-là que Dieu prend et fait asseoir à la table des rois. Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui est suffisant. Alléluia. Si tu es déjà élevé, Dieu, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est de t'abaisser. Alors que si tu es déjà abaissé, Dieu peut t'élever. Chers frères et sœurs. Donc, regardez dans la Bible, tout ce que Dieu a utilisé, c'était des gens de mauvaise vie. Paul, criminel. Regardez Pierre, sans instruction. Alléluia. Regardez les Jephthé. Alléluia. Des enfants, des prostituées. Regardez les Gédéons. Les gens qui sont les plus pauvres de la tribu de Manassé. Frère, Dieu a toujours utilisé des objets vils. Des gens sans importance. Ce sont des gens comme ça que Dieu utilise avec une vision. Comme Joseph. Le plus petit, c'est lui que Dieu choisit. Alléluia. Donc, la première des choses qui a amené le gourou, l'adversion de ses frères envers Joseph, c'était la grâce de Dieu qui reposait sur lui.
l'onction de Dieu qui reposait sur lui. Alléluia. Et c'était aussi la vision que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Et ce qui fait que nous tombons automatiquement. Et vous allez voir déjà que David, étant tout petit dans la forêt, il avait déjà la vision. Dieu se révélait puissamment à lui. Le petit Samuel, Dieu se révélait aussi puissamment à lui. Regardez, c'était que des petits que Dieu utilisait. Dans le dernier temps, ne soyez pas étonnés que Dieu utilise beaucoup de jeunes. Mais Dieu permet qu'aujourd'hui, il y a des personnes pour leur donner beaucoup de conseils, pour ne pas faire répéter les mêmes erreurs que nous on a répétées dans le passé. Alléluia. Parce que je suis un jeune vieux. Alléluia. Voilà. Je suis au milieu entre les gourous, les vieux et les plus jeunes. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, j'essaie de saigner les alléluia, comment je peux le dire? Deux générations. Alléluia, toutes ces générations-là. Alléluia. Voilà. Donc, il a eu un appel précoce. Alléluia. Et autre chose que je voudrais dire à ces jeunes. Alléluia. L'orgueil. L'onction rend orgueilleux. Quand on est jeune, faites beaucoup attention. C'est là le cas de Joseph. Il était orgueilleux, lorsque même si la Bible n'en parle pas. Mais on voit par ses propos qu'il s'enorgueillissait de ce que Dieu l'élevait sur ses frères. Alléluia. Dieu devait le travailler. Dieu devait le façonner. Il s'enorgueillissait. Alléluia. Par ses propos, on le voit. Frère, l'onction, les dons spirituels orgueillissent. Ce que Dieu fait avec toi peut t'orgueillir si tu ne fais pas attention. Tu dois être humble. Alléluia. Tu dois avoir la considération. Aujourd'hui, ce que je suis en train de ramasser sur la place publique, ce sont des... Pourquoi ça me fait mal? Je n'ai pas... Avec même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je suis doux. Mais avec ceux, ces soi-disant anciens, ces doyens dans la foi, qui égarent beaucoup de personnes, ça même, je deviens cru. Ça ne veut pas dire que je suis orgueilleux, chers frères et sœurs. Donc, vous comprenez, Joseph était un peu orgueilleux. Parce que l'onction rend orgueilleux. Donc, nous devons faire attention. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'il avait l'onction sur lui. Il sentait qu'il avait un habit précieux. Il avait qu'on appelle l'affection du Père. Qu'il avait l'approbation du Père. Donc, ça le poussait à être orgueilleux. À se croire suffisant. À croire que Dieu est avec lui. Alléluia. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que les autres font? Ils sont jaloux. Et cela a provoqué la jalousie de ses frères. Frères, jeunes sœurs, faites beaucoup attention à, si vous voyez la grâce de Dieu sur vous, alléluia, ne vous orgueillissez pas. Alléluia. Implorez plutôt la grâce de Dieu à ce que vous soyez humble. Alléluia. C'est vrai que Dieu ne peut ne peut pas voir comme vous voyez, comme Élie, le sacrificateur ne pouvait pas voir ce que Samuel voyait. Mais Samuel avait du respect pour Élie. Beaucoup, quand ils ont l'onction, ils deviennent arrogants. Jeunes gens, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Alléluia. Donc, ce qui a poussé ces frères-là, nous tombons directement dans la deuxième étape. Alléluia. Nous avons dit que la première étape dans la vie de Joseph, c'était quoi? C'était la vision, la grâce, l'appel, l'onction de Dieu, la faveur de Dieu. La deuxième des choses que nous voyons, c'est